On aurait pu penser que, voilà, on a eu Rosh Hashanah, on a eu Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Ça y est, l'année, elle a démarré. Vient le Tzemach Tzedek. Et il dit, Tzemach Tzedek, c'est le troisième rabbi de Chabad, que comme on se conduit Shabbat Bereshit, c'est comme ça que ça sera l'année. C'est incroyable. On aurait pu penser que ça y est, les décisions ont été déjà prises. Et là, on voit cet amour infini de Dieu vers le peuple juif qui nous donne encore une chance. Le rabbi a beaucoup développé ce sujet en disant qu'il y a des différents trains. Il y a le train qui a les wagons de Rosh Hashanah, où c'est plus Rosh Hashanah et Kippour, c'est plus la crainte de Dieu. Après, il y a Sukkot, qui est plus l'amour vers Dieu, la joie. Mais après tout cela, arrive un autre train. Et comme on va se conduire ce Shabbat, c'est comme ça, dans la largesse, dans la joie, dans l'étude, dans la prière, ça va avoir un impact sur toute l'année. À tel point que le Baal Shem Tov dit que tous les événements qui arrivent durant l'année vont être bénis de ce Shabbat Bereshit. Il n'y a pas encore un Shabbat qui s'appelle avec ce nom. Même quand on va dire Shabbat prochain, c'est Shabbat Parashat Noach. C'est Shabbat Parashat Lech Lecha. Mais ce Shabbat s'appelle Shabbat Bereshit. Ça veut dire c'est le Shabbat du début. C'est là où tout démarre. Et la question se pose, comment est-ce possible et pourquoi? C'est parce que ce Shabbat, on démarre la Torah. Et quand un juif, il démarre la Torah, c'est là où tout démarre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, il a regardé dans la Torah. Eh bien, c'est pareil aussi. Le juif, quand le juif, il va démarrer, Bereshit, Bara, Elokim, et Hashamayim, et Haaretz, c'est à ce moment-là que le monde aussi démarre. Et c'est pour cela qu'il y a une lettre très puissante que le rabbi précédent, il a écrit, qui date de l'année 1928. Il dit, on voit dans la paracha de cette semaine qu'Akadosh Baruch il a créé une lumière, qu'à travers cette lumière, on peut voir le monde entier. C'est une lumière que Hachem il a cachée, parce qu'il a vu que le monde n'est pas méritant. Où il a caché au tzadikim, il a caché dans la Torah. Le rabbi dit, il a caché dans la Torah, c'est surtout dans la partie cachée de la Torah. Et il a caché au tzadikim, c'est à des tzadikim qui sont connectés avec la partie cachée de la Torah. Et cette lumière, tellement puissante, on peut la voir Shabbat Bereshit. Et c'est pour cela que de tous les 53 parachiotes de la Torah, il y a une paracha qui est la plus longue. Je ne parle pas la plus longue dans des psukim, que ça c'est parachat Nasso, mais je parle la plus longue dans l'histoire, parce que si on prend de Bereshit jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on arrive à parachat Vezot Abracha, on parle de 2488 ans. Parce que Bereshit, c'est la création du monde. On sait que le don de la Torah était dans l'année 2448. Et à la fin des 40 ans, c'est là où les Juifs sont rentrés en Israël. Donc, mamash, la fin de la Torah, c'est le décès de Moshe Rabbeinu, et que tout de suite après, ça n'a pas duré, on parle de un mois plus tard, 1 mois et 3 jours, 33 jours, les Juifs sont rentrés en Israël, le 11 Nissan. Alors, si on prend toute la Torah, 53 parashiot, 2488 ans,
Parashat Bereshit, c'est la plus longue parce que Parashat Bereshit, elle parle de 1500 ans. Donc, elle contient la plupart des années. Alors, c'est un Shabbat unique où on démarre la Torah, où la Torah elle nous dit qu'il y a une situation dans le monde, Ve'ha'aretz, Haïtato, Vavo, Ve'choshech al pnei tehom, on parle de 4 sortes de balagan et d'obscurité dans le monde qui représentent les 4 exils. Explique le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atta, Ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. On parle de l'esprit, de l'âme de Mashiach qui flotte sur l'eau. Ça veut dire l'âme de Mashiach qui a été créée avant la création du monde. Mais cette âme de Mashiach, elle va venir à travers l'eau, à travers l'étude de la Torah. Alors, on comprend comment c'est urgent et important maintenant d'étudier la Torah et de démarrer l'année avec l'étude de la Torah, avec des décisions fortes qu'on va donner du temps pour l'étude de la Torah. Et de savoir que bien qu'il y a un balagan dans ce monde, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas être impressionné de tout ce qui se passe dans le monde. Même s'il y a un tohu, il y a un vo, il y a un chosher, il ne faut pas être impressionné parce que c'est Ruach Elokim, Amerachefet al pnei hamayim. Et qu'est-ce que Dieu il dit? La première ordre, Vayomer Elokim Yehi Or. Nous, on doit amener de la lumière dans ce monde. Ça, c'est notre mission. Et Be'ezrat Hashem, on va avoir la lumière de Mashiach. Donc, on souhaite à tout le monde un joyeux Shabbat Bereshit. Et on peut encore changer notre destin pour que ça soit des bonnes décisions pour la nouvelle année. Shana Tova Umetuka à tout le monde. Shabbat Shalom.